Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là, que tout fonctionne. Alors, est-ce que j'ai avec moi aujourd'hui? Le temps que ça arrive, hein. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Alors, est-ce que tout le monde est en vacances? Non, oui. Vous êtes rentrés, vous partez. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors moi, pour le moment, je suis pas en vacances, donc je prends mes vacances la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est le dernier live avant la rentrée. Vous aurez des petits tutos, des petites vidéos, toujours une publication, mais vous ne me verrez pas en live pendant cet été. Tiens, encore en vacances. Super. Je vais en profiter aussi. Mon mari est en vacances la semaine prochaine, ce week-end qui arrive, donc on va essayer d'en profiter. Par contre, je serai toujours disponible. Si vous avez des questions, si vous avez passé une commande, si vous avez une interrogation, je serai toujours là à répondre parce que mon téléphone sera avec moi. Oui, alors on ne bouge pas, on reste sur un net, mais on va faire plein d'activités différentes. L'idée, c'est de se retrouver tous les 5. Voilà, essayer d'en profiter un petit peu. Donc, je serai encore disponible donc aujourd'hui et puis vendredi matin sur mon groupe VIP pour mes petites clientes avec les nouveautés. Je verrai quelques petites vidéos que je vous partagerai en plus pendant cet été-là, mais après la reprise des lives, ce sera ou la dernière semaine, je pense que ce sera à partir de la dernière semaine d'août. De toute façon, je vous remets à chaque fois les informations. Voilà, voilà. Donc, c'est un beau programme qui arrive. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles, si tout le monde me connaît ou pas. Moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Puis, en ce moment, vous avez encore la promotion du coup des papiers design jusqu'au 2 août. Et puis, le nouveau catalogue, vous l'aurez à partir du 3 août. Donc n'oubliez pas que c'est la célébration à partir du 3 août et ça va être très très chouette. Donc je ne sais pas si tout le monde a reçu le catalogue, si mes petites clientes ont bien reçu ce que je leur ai envoyé. J'ai eu quelques petits messages comme quoi oui. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer sur le projet de ce soir. Je tourne le téléphone et je vous montre tout ça tout de suite. Hop. Et voilà. Donc vous avez toujours le code hôtesse du mois de juillet pour celles qui désirent commander. Quand on met des codes hôtesse, c'est surtout pour les commandes inférieures à 200 euros. Parce que après 200 euros, à partir de 200 euros, vous devenez automatiquement votre propre hôtesse. Vous avez mon blog www.desirdescrap.fr où dessus vous allez retrouver le lien de ma boutique en ligne, de ma chaîne YouTube, de plein de choses. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, de vous abonner. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je publie et que j'aurai mis du temps à publier sur ma page Facebook. Donc, voici la petite carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, voilà. On va ouvrir comme ça. Alors, toutes ces dernières cartes que j'ai fait, j'avoue, ce ne sont pas mes créations à 100% comme je le faisais au bout d'un... Enfin, comme je l'ai fait pendant très longtemps. Là, je vois quelques petits tutos que je réadapte à mes mesures et que je trouve super sympa. Donc, à faire partager. Bonjour les filles, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un petit texte ici. Et pourquoi pas des petites photos à l'intérieur, à vous de voir. Donc voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Ça s'ouvre comme ça. J'ai trouvé le principe super. Alors j'ai un peu galéré je galère un petit peu souvent quand je réadapte mes mesures. Donc voilà, l'idée c'est qu'elle se tourne comme ça. Et si vous êtes prête, attendez, je vais remonter un petit peu le téléphone. Alors bravo aux créatrices, parce que je ne sais pas du tout l'origine. Mais je sais que ça va vous plaire. J'en ai d'autres comme ça que j'ai découvert qui sont vraiment sympas. Vous allez voir à fur et à mesure. Donc ça se replie comme ça. L'idée,
c'est que si vous avez des aimants, d'accord, c'est de pouvoir mettre un aimant en dessous, ok, et de venir, hop, aimanter avec celui qui est là. Donc voilà, pour le tenir, si vous avez un aimant, vous pouvez le faire. Et sinon aussi, peut-être mettre un ruban autour. Bon, moi je l'ai laissé comme ça, j'ai fait une carte avec 0,5 de charnière là, histoire que ça rentre pile poil. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Alors pour le coup, d'habitude je dis j'ai pas fait de découpe, mais j'en ai fait quelques-unes. Mais là j'ai absolument rien fait parce que moi je ne suis pas en vacances, mais mes enfants c'est les vacances. Donc voilà, on va travailler tous ensemble. Alors je vais commencer par une base de papier. Il me faut. Alors je vais pousser ça déjà. Je vais le mettre de côté comme ça. Ça je l'enlève. Hop, comme ça on est plus à l'aise. Puis si vous avez des questions, moi je reste à l'écoute. Coucou Odette. Ah, tu regardes, c'est chouette. Donc là, moi, je vais prendre un papier uni. Donc, comme rien n'est fait, vous pouvez le faire en même temps. Je vais prendre un papier uni qui fait... Là, je vais utiliser les Incolor. Ah, ne bougez pas. C'est que pour dire la vérité, je ne me rappelle plus de tous les noms. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais je vais prendre ce vert-là, ici, qui est... je cherche un soyeuse succulente que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci, je vais le couper dans un sens, dans ce sens-là, comme ça. Sur les 21, je vais couper à 12 cm. Donc, 12 cm. Est-ce que la caméra est bien placée? Je ne sais pas. Hop, on coupe à 12 cm. Voilà, on se tourne dans ce sens-là. Et on va venir marquer un premier pli à 12. Un deuxième pli à 12,5. Et on va le couper à 25. Je me suis trompée. Attendez, je vais vérifier parce que là, je fais n'importe quoi en fait. J'ai marqué un premier pli à 12, ensuite à 12,5, voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'il se refasse 12 ici, donc à 24,5, pardon, pas 25. Je pense que j'avais marqué 25. Donc voilà. Ok? 24,5 par 12. Un pli à 12, un pli à 12,5 et il est coupé comme ça. Donc ça, c'est pour ma... que je me trompe pas, comme rien n'est prêt, voilà. Ça, c'est ma base. Je crois que je l'ai fait. Voilà, on va la plier et la mettre de côté. Hop. Voilà, c'est ça. Hop, ça fait que mes côtés font 12. Et je viens prendre un autre morceau de papier. Donc, je prends une autre feuille. Hein. Là, pour le moment, il me reste ça de la chute que je mets de côté. Et je prends une autre feuille et je vais venir couper à 12 cm. Et encore à 12 cm. Donc, ça me fait ma base. On va couper tous nos papiers. Donc là, hop. Hop. Le deuxième morceau qui vient là, c'est celui qui ira dedans. Donc après, je peux même le couper à 11,5, tiens. Je peux même le couper à 11,5 ou le laisser à 12. Oh, je le recouperai bien à 11,5 par contre. Non. Alors, je le recoupe à 11,5 parce que j'aime bien finalement quand il y a un petit rebord. Hop. Donc voilà. Mon premier papier fait 12 par 24,5. Un pli à 12 et 12,5. Et mon deuxième papier fait 11,5 par 11,5 que je mets de côté. Ok? Ensuite, je vais prendre dans la petite chute là, je vais couper à 3 cm. Je vais tourner et je vais couper à 6 cm. D'accord? J'en refais d'autres. Il m'en faut 4. Donc, on va faire du 6. Du 6 comme ça. Hop.
par 3. 1, j'en ai déjà un là, un deuxième là, 3 et 4. C'est ça, quand on n'est pas organisé, hein, hop, voilà, je me perds dans mes mesures. Donc, j'ai 4 morceaux de papier ici. Hop, je pousse tout ça, qui font 3 cm par 6. Et là, je vais tous leur marquer un pli à 3 cm. Sauf que je crois que pour ma base, en fait, c'est sur ma base que je me suis trompée tout à l'heure. Mais c'est pas bien grave. 3. Allez, hop. J'aime bien avoir tous mes papiers prêts, moi, à la base, mais... hop. Une fois qu'on a coupé comme ça, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas regardé les messages depuis tout à l'heure, donc voilà. On va venir marquer une diagonale sur une seule partie, mais sur les 4 morceaux. Donc ici, hop, 1. Les filles trop drôles, je crois que là c'est bon, hop. Hop. Voilà. Donc j'ai mes 4 morceaux ici. Ça c'est important, ils font 6 par 3, un pli à 3 cm et un pli en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que c'est bon. Donc ça, je vais me les mettre de côté. Et tout à l'heure, j'ai fait la bêtise de recouper mon papier de 12 par 12. Mais en fait, non. Je le laisse. Du coup, je regrette. Hein. Je vous expliquerai pourquoi après. Hop. J'ai compris où était mon erreur. C'est que moi, je me suis trompée sur ma base ici. Donc celui-ci, je le laisse bien 12 par 12. Ici, je vous avais dit 24,5 par... vous voyez bien. Ici, je vous avais dit 24,5 par 12. Donc, à la limite, vous pouvez faire celui-ci plus grand. Hein, parce que ici, il va venir pile poil là-dessus. Mais moi, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est plus court. Mais si j'avais gardé mon 11,5 dedans, il aurait fallu que je réduise toutes les autres mesures. Donc, c'est pas le but. Donc, je vais laisser comme ça. Hop, c'est juste la base. Là, vous pouvez l'agrandir un chouille. Je sais pas où est ma règle. Ah, si. Parce que sur la mienne, elle fait... Ici, elle fait 12,5 en fait. Je me suis trompée, je vous ai dit 12, mais elle fait 12,5. Et 12,5, c'était un pli à 12,5 à 13. Donc voilà, c'était ça mon erreur. Donc ici, on est bon. Je range ça là. Maintenant, j'ai besoin de 4 morceaux de papier qui vont faire 6 par 12. Donc 12 par 6 cm. Et là, je marque un pli à 6. Il m'en faut 4 comme ça. Après, vous pouvez changer les mesures, bien sûr. Hein, si ça dépend de votre carré. Si vous le faites plus grand, vous allez vite comprendre. Donc, j'en ai un. Ici, 12 par 6. J'en ai un deuxième que je plie à 6 cm. En fait, ça me fait des mini-cartes, hein, tout simplement. Et ça, il m'en faut 4. 1, 2... 3, hop, 3 et un quatrième pour finir avec cette couleur là. Moi j'ai pas 12 là-dessus. Hop. 12 par 6. Donc si j'avais réduit, il aurait fallu que mon 11,5 je le divise tout à l'heure, mais c'était pas le but. Hein. C'est de rester sur des chiffres assez ronds comme ça pour que vous puissiez comprendre. Donc 1, 2, 3, 4 morceaux de 12 cm par 6 et un pli à 6 cm. Oui, pour la base, exactement. Bah oui, mais moi j'ai pas fait 12,5, du coup j'ai fait... j'ai fait 12, mais faites 12,5, c'est pas mal, 12,5 par 25, exact. C'est mieux. Comme ça, vous aurez, comme ça, sur celle-ci, un petit contour. D'accord. Et puis ici, je vais rester, mais je vais garder celui-ci comme il est coupé. Mais je vais être toute droite, en fait. Mais
c'est pas grave. Hop. Donc là, ça c'est coupé, je mets de côté. Donc ça, vous avez noté. Ces petits carrés, vous avez noté aussi. S'il y a besoin que je redise les mesures, vous me redites. Et puis maintenant, je vais attaquer mon papier design. Et dans mon design, je vais prendre celui-ci. Et je vais couper un 11,5 pour tout simplement, attention, c'est mon contour que je vais mettre là. Donc là et là. Non, j'en ai mis qu'un seul. Je vais en mettre un là. 11,5. Hop. Par 11,5. J'en ai un comme ça. Ici. D'accord. Un qui ira ici. Et un deuxième morceau que je vais mettre à l'intérieur en fin de compte. 11,5. Donc 11,5 par 11,5, j'en ai deux. Un qui ira sur la deuxième carte qui est là. D'accord? Je vais faire comme ça. Voilà. Donc celle-là, elle ira sur la couverture et celle-là sur la carte. Ok, je mets ça de côté, comme ça je ne me trompe pas. Après, j'ai besoin de 8 morceaux de 5,5. Est-ce que je prends les mêmes? 5,5. Et si je mettrais bien... je mettrais bien ça. Parce que là, mes morceaux, ils servent à décorer là. Donc voilà. Mes cartes. Donc 5,5. Hop. Par 5,5. Une fois. Deux fois. Puis après, je verrai comment je les mets. Hein. On va faire encore 5,5. Hop, sur tout le long. Et je recoupe à 5,5. Donc avec une fois, deux fois, ça m'en fait 4. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. Il va m'en manquer un. 7 morceaux. Il m'en manque un de 5,5. Donc, allez hop. 5,5 par 5,5. Ok. Après, celui-ci, je crois que je ne l'ai pas noté. Je vais vous donner la mesure tout de suite. Celui-ci, il fait, on unit 5,5 par 9. On va prendre une chute de verre. On va faire du 5,5 par 9. Et on va prendre un design. On va faire du 5 par 8,5. Voilà, comme ça, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai tous mes papiers qui sont découpés. Et j'ai eu besoin d'une feuille design et de 2 feuilles unies. D'accord? Après, j'aurai le reste sur la couverture. On le fera tout à l'heure. Hop, c'est parti. Nous allons commencer par coller la base, ici, les 11,5 là-dessus. Alors, je cherche ma colle. Je vais prendre, comme la dernière fois, un pinceau parce que je suis en train de vider tous les tubes de colle. Vu que c'est la fin de l'année chez moi, n'est-ce pas? Et je vais mettre de la colle tout autour de mon papier. Petit bâton. Donc là, ma base est collée là-dessus. Voilà. Et ensuite, là, on va venir s'amuser. Déjà, je vais coller celui-ci dessus. Comme ça, on a collé les grands morceaux. Et on ne se trompe pas. Bonjour à celle qui arrive. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. J'ai cité personne, mais je vous vois. Hein. Je vous vois arriver.
Donc celui-ci va se mettre comme ça ici. D'accord? Après, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais coller ça et ça ensemble, comme ça sera fait. Je colle tous mes petits morceaux. Hop. Voilà. Si je colle droit, c'est mieux quand même, hein. Donc ça c'est collé, ça c'est collé, ça c'est collé. Celui-là, je le garde pas loin. Je collerai le reste après. Maintenant, je vais prendre tous mes petits bidules là. Et à chaque fois, je me pose la même question parce que c'est pas la première fois que je refais ce projet-là. Et à chaque fois, donc on vient plier en deux et on a une partie comme ça qui se plie, d'accord? C'est ce qui va faire le mécanisme. Mais alors, hop, j'ai mis où mon tuto en plastique, en papier brouillon. Ah oui, je l'ai mis là. Comme c'est un peu galère, et à chaque fois, je me suis fait un petit tuto comme ça pour ne pas me tromper. Parce que selon le sens de nos plis, ça se pose pas de la même façon, hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment... Donc le pli qui est comme ça, il est à l'extérieur, à droite. D'accord? Donc ça vient se coller ici. Ça vient se coller ici. Et il faut penser d'avoir toujours le pli comme ça sur la droite. Donc, je vérifie que je dis pas de bêtises. Ok. Parce que j'ai mon petit tuto moi aussi. Et voilà. Donc ça, si je le plie là, je le colle là. Je prends le deuxième. Hop. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens pour qu'il soit comme ça. Donc, ça va se coller comme ça. Ça sera comme ça. Ok? Allez, je vais coller ça déjà. Et après, on fera les deux autres. Donc ça, je vais venir me le coller bien droit sur ma carte. Comme ça. En fait, je ne colle que l'arrière, hein. C'est pour ça que je la recache sur une autre base. Donc là, on vient coller la deuxième carte. Le deuxième petit truc. Ici, hop. Voilà. Et on va faire pareil. Soup. On l'attend. Non, je vais d'abord coller les cartes. Comme ça, on va voir si je ne me suis pas trompée sur le mécanisme. Parce qu'il s'ouvre comme ça. Et comme ça. Donc, je fais la première. Parce que ça, c'est vraiment le truc un peu pénible à faire, je trouve. Dans ce genre de projet. Donc, l'ouverture. Donc là, je la cale comme ça. Je l'ouvre vers le haut. Et je la tourne vers la droite, ok? Donc, je suis bien. Donc, effectivement, n'oubliez pas que c'est ce qui est important, c'est d'avoir le pliage, la partie qui se plie sur les extérieurs, pardon. Sauf que là, du coup, il faut que je mette de la colle. Je voulais juste tester que je ne me trompe pas. Donc là, je vais déjà le replier, comme ça, pour pouvoir le coller. Donc, hop. L'ouverture de la carte vers moi. Je vais vous remontrer. Donc là, j'attends un petit peu que ça tienne. L'ouverture de la carte comme ça, en fait. Pour celle d'en haut. Hop. Je prends la deuxième. Allez, je sais où. T'as compris, tu te demandais, et ils vont où? Mais ils vont où ces petits bouts? Ouais, mais figure-toi que si tu les positionnes... Alors si, j'ai essayé de les faire... Si tu les positionnes mal, déjà, tu n'as pas la même ouverture, hein, donc, c'est ça qu'il faut se méfier. J'avoue, un peu galéré parce que les tutos super... Alors, j'essaie de faire des tutos rapides, mais les tutos réels qui sont super rapides, où on a l'impression de comprendre quand on fait le projet, mais finalement, au moment où on le fait, on se dit « Ah non, non, c'est pas clair. » Donc, voilà, on galère un petit peu. Alors, j'ai essayé de le refaire en rectangle, mais alors on n'a pas du tout la même façon de travailler.
Donc là, hop, vous voyez, ça se tourne, ça se met comme ça. Moi, je trouve ça super mignon. On peut mettre des petites photos ici, hein, quand même. Hein. Hop. Et là, on va prendre les deux autres. Hop. Donc, on a dit l'ouverture vers l'extérieur. Donc ça se colle ici, comme ça. Et le deuxième, hop, ça se colle, ouverture vers l'extérieur. Donc je vais le coller comme ça aussi derrière et rajouter mes autres cartes. J'ai pas pris j'ai pris mon plioir. Hop. Donc voilà. Allez, on colle ça d'abord. Mais c'est pas mal aussi en rectangle parce que ça donne autre chose. On ne peut pas les tourner de la même façon. On n'obtient pas tout à fait la même chose. Donc il faut vraiment être sur un carré. Mais c'est sympa aussi. Donc hop. Voilà. Donc là, on se plie comme ça et on vient les cartes, les ouvrir dans l'autre sens pour qu'elles soient face, l'ouverture de cette carte face à l'ouverture de l'autre, ok? Donc ça, c'est important aussi. Je suis en train de faire le fond de mon tube avec une spatule, donc c'est pas très simple. Que oui, là, il faut quand même finir les tubes. Hein. Hop. Donc ça, je sais pas où le poser. Tiens, je vais le poser là. Et je vais mettre ma première carte. Donc, on est obligé de replier comme ça. Hop, pour se mettre en phase avec l'autre. Je trouve ça super génial. On peut en faire sur des tailles différentes. C'est super. Donc, voilà. Bah non, en fait, c'est juste qu'il faut comprendre le mécanisme. C'est pas difficile. Ce qui était difficile, c'est que moi, de reproduire ça, vu le tuto que j'ai vu, qui est des tutos rapides, super sympas. Hein, mais voilà, j'avais vraiment du mal à comprendre Je suis pas très logique en même temps. Hein, mais voilà. Ce qu'on obtient, je trouve ça super génial. Un peu difficile. J'ai directement, mais... Oui, c'est ça. Non, en fait, ce que je veux dire, la carte, là, c'est sur un 12 par 12. Donc, toujours, afin d'obtenir ici un carré, pardon. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il faut toujours obtenir un carré. Parce que quand tu le fais avec, par exemple, ici, ça fait 6 par 12 et ta deuxième fait 6 par 12. Quand tu l'ouvres pas de la même façon. Ça ne fait pas pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé. Je ne sais pas si... Hop. Donc maintenant, ah oui, et la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu la super intelligence de venir coller du papier ici pour recouvrir. Chose à ne pas faire, sinon le pliage forcément ne fonctionne plus. Donc là, on va s'amuser à coller nos petits carrés. Hop, celui-là, je le mettrai comme ça. Celui-là, hop, à côté comme ça. Allez, c'est parti. Tu es perdu dans les mesures. Ben, je vais te redire les mesures. Tiens, je vais te redire les mesures. Je vais réexpliquer les mesures. Regarde. Je prends mon brouillon qui est là. Ce papier fait 12 cm par 12 cm. D'accord? Ici, j'ai des petits carrés. Hop. J'en ai 4. On va regarder sous cet angle-là. Hop. Tu peux noter. Hop. Pourquoi il s'est mis... Ah, celui-là, il était mal collé de toute façon. J'ai 4 petits carrés qui font 6 par 3 cm. On marque un pli à 3 cm et on vient faire une diagonale sur un seul des carrés. Ok? Donc après, il suffit de les coller. Mais quand on les colle, je ne sais pas si tu as vu comment j'ai collé ici. Donc là, tu as les 4 morceaux. Hop. Tu les vois bien à l'arrière de la carte. J'essaierai sinon de vous faire un schéma.
Et voilà, tu as les 4 morceaux. Et chaque morceau, c'est du 6 par 3. Donc, c'est pareil. On plie à 3 et on coupe en diagonale. Le seul truc, c'est que ton pliage, là, tu dois toujours penser que le pliage, quand tu viens le coller, ici, l'extérieur, voilà, attends, je vais essayer de le mettre dans ce sens-là, doit toujours être ici. Parce que c'est que cette partie finalement qu'on colle. Hein. C'est que là qu'on met de la colle et on colle la carte dessus. Donc, hop, hop. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, du coup. Je me pose des questions. Est-ce que tout le monde a compris ou pas forcément? Après, il faut... Sinon, il faut mettre pause sur le replay pour essayer. Et là, on voit mieux. Il y a besoin vraiment de pas grand-chose. J'ai dit, la carte là, la base, elle fait 12 par 12. Mes 4 morceaux font 6 par 12, donc des plis à 6 cm. Et mes 4 petits morceaux comme ça, ils font 6 par 3. Donc des plis à 3 et un seul pli en diagonale sur un seul des carrés. Voilà. Et après, c'est vraiment au niveau du collage. Mais c'est pas compliqué une fois qu'on a compris. Hein. Hop, hop. Ou c'est moi qui me suis mal exprimée, je ne sais pas. Si c'est le cas, je suis désolée parce que... je n'arrivais pas à écrire. D'accord. Bonjour Marcel. Hop. Donc là, c'est comme ça. Mais sinon, je vous la refais. Je vous la referai en vidéo YouTube plus... sans la décorer, juste avec les détails des mesures, si vous voulez. Parce que je pense que c'est simple. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué sur la base. Il faut coller les 4 angles derrière la carte. Donc, regardez bien. Quand on ouvre la carte, on voit bien que le pli là, il est vers l'extérieur. C'est pareil de ce côté-là. Les plis sont vers l'extérieur, ok? Voilà, les 4... Hop. Je le retourne. Les 4 plis sont à l'extérieur. C'est ça qui est important en fait. Quand vous collez sur votre carte, ce qui est important, c'est que ces plis-là, vous avez mis la barrière, là, la diagonale, que les papiers soient à l'extérieur. Pour pouvoir qu'ils se replient et qu'ils rentrent. Ils se replient et ils rentrent. Ok? Ils se replient et ils rentrent. Ils se replient et ils rentrent. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est fait. J'ai dit, ça c'est... voilà, après, vous pouvez remettre vos 4 autres papiers à l'intérieur pour décorer. Ou des petites photos, comme vous voulez. Donc, comme ça. Allez, on va coller ça ou sur le haut ou sur le bas. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, je continue comme ça. Hop. C'est à la fin de l'année, là. J'arrive plus peut-être à m'exprimer aussi. Hein. Envie de vacances. Hein. Même si je suis contente d'être avec vous, bien sûr. Mais vous allez voir, la première fois que vous allez le faire, vous allez plus vous en passer. Vous allez adorer. Et ça, vous mettez ça dans des petits albums. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Hop. Donc, ça permet quand même de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites photos si vous voulez. Ne collez rien à l'arrière, sinon ça va bloquer le mécanisme. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Et puis ça, une fois qu'elle est faite entièrement ici, je vais venir tout simplement coller ce papier ici. Donc, que sur une partie, pour essayer de le maintenir un chouille. Hop. Hop là, comme ça. Donc, si vous avez des aimants, vous pouvez mettre des aimants. Et sinon, on peut très bien passer un petit ruban. Est-ce que j'en ai là sous la main? On pourrait très bien ici, si on veut, se positionner comme ça et venir faire un petit nœud. Ouais, j'ai le ciseau autour de moi. Donc à la base, la carte, elle peut rester comme ça. Hein. Moi, j'ai voulu faire un support en plus, donc pour la ranger dedans. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein.
vous pouvez tout à fait la garder comme elle est. Voilà, ça fait que ça la maintient quand même si vous n'avez pas d'aimant. Voilà. Ça manquait de scrap pendant... Ah ben moi toujours, de toute façon je ne ferai pas de live, mais c'est pas dit que je ne serai pas dans mon atelier de temps en temps en train de préparer des vidéos. Hein. Parce que je vous dis la vérité, rien n'est prêt. Hein. Ah moi je peux pas vivre sans loisir créatif, c'est pas possible. C'est juste un équilibre, c'est juste une passion, c'est pas possible de faire autrement. Le ruban est bien en accord avec les rayures. Oui. Donc là, je viens le coller à l'intérieur. C'est pour ça que votre base de carte, faites-la 12,5 par 12,5. Ce sera beaucoup plus facile que ce que j'ai fait moi. Ok? Parce que ici, du coup, elle est plus grande en fait. Là, elle fait 12,5 et celui-ci fait 12. Donc on voit, c'est pas grand-chose. Mais pour l'intérieur, la base, ça se verra moins. Donc voici pour la carte. Après, je suis tout simplement venue prendre une chute de papier. Elles sont où mes chutes de papier? À plus de chute de papier. Je suis en train de chercher. Hop. J'ai mis où ma base? En fait, sur celle-là, j'avais juste fait une chute, le même système que la dernière fois au dernier live, hein, où on avait fait un contour, hop, pour la ranger dedans. Donc, c'est pareil. Sauf que comme j'ai coupé mon papier n'importe comment, on pourrait très bien faire une chute de papier, mais dans ce cas-là, je peux aussi la faire avec du design. Hein. Hop, on va prendre une chute de papier comme ça et on va venir l'entourer comme ça. Donc on fait un peu lâche, hein, comme la dernière fois. Alors si vous n'avez pas assez, vous prenez ce que vous avez. Tiens, je ferai bien ce côté moi par contre. Voilà. Comme ça, on le colle comme ça. On met un petit carré. Il fait combien celui-ci? Il fait 5,5, hein, donc c'est 5,5 par 5,5. Hop. 5,5 par 5,5. Je vais le mettre là. Alors ça, je vais peut-être le coller déjà. Comme ça. La petite pensée. Oui, je vais le tamponner là. C'est moi qui l'ai tamponné et je vais en retamponner une. Comme ça, vous allez voir. Ça fait partie du set. Hop. Et là, moi, je vais faire du... Hop, tu vois là, elle bouge. C'est très bien, elle est lâche. Du 5 par 5. Et on va prendre la parcelle de pensée ici. Et vous mettez le texte que vous avez envie. Donc, pour le coup, je vais mettre... je sais pas lequel. Hop. Et il me faut un chute de papier blanc. Alors, je vais faire du 5 par 5 hein, pour rester cohérent avec mon support. Hop. Et donc, celui-là. Et je vais mettre celui-là. Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Elle est où mon encre du coup? Je pensais l'avoir sortie, mais même pas. Hop. Je vais prendre la épinette enivrante, comme ça elle sera plus foncée. J'aime bien quand l'écriture est plus foncée. Et après, on vient le poser comme ça, tout simplement. Voilà. On va le coller là-dessus. Voilà, ça fait vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et j'ai pas mal de petites découpes là que je peux venir mettre en plus. Hop, celle-ci par exemple, avec tout simplement un stamping dimensionnel derrière. Pour donner un peu de volume et la poser ici. Voilà! Tu adores, c'est génial. Bah, moi, je trouve ces cartes super sympas.
Donc, les mesures, elles sont simples. La technique, il faut la comprendre au début. Et puis après, la refaire. Donc, elle s'ouvre comme ça. Hein, je repars dessus. Du coup, moi, j'ai mis un petit ruban dans celle-là. Et l'idée, c'est... Voilà, elle s'ouvre comme ça. Comme ça. Hop. Et du coup, elle se tourne comme ça. Et comme ça. Je trouve ça génial. Bravo à la créatrice pardon, de ce projet. Moi, j'ai tout simplement fait ma Nadia. J'ai modifié tout ça. Parce que j'aime pas faire du 100% copier-coller. Alors, n'hésitez pas à essayer et de me dire surtout si vous avez réussi. Est-ce que j'ai pas été tout à fait claire peut-être au début, comme je me suis trompée sur la première mesure, c'est celle-ci où je m'étais trompée en fait. C'est la base. La base, elle doit faire 12,5 par 25. Un pli à 12,5, 13. Et puis comme ça, on a 12,5, 12,5 et 0,5 au milieu. Et pour le reste, c'était vraiment tout bon au niveau des mesures. Hop, hop, hop. Voilà, je referme. Donc, vous pouvez soit mettre un aimant, soit mettre un ruban, soit ne rien mettre du tout, puisqu'on a fait de toutes les manières la couverture. Hop. Voilà, moi, je reste connectée. Je vous mets quelques petites publications dans les semaines à venir, de toutes les manières, parce que je reste sur place. Seulement, les lives vont attendre après la rentrée. Hop. Et si vous avez déjà commandé sur ma boutique en ligne et que je ne vous ai pas accepté sur le groupe privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse voir si ce n'est pas une erreur de ma part. D'accord, je vous reprends avant de vous dire au revoir. Entre-temps, vous n'avez pas vu, j'ai mis un sacré bazar. Mais ça, c'est normal, c'est moi. Voilà, je sais pas, voilà, n'hésitez pas à la reproduire, à me montrer, à m'en parler si vous avez aimé ou pas. J'en ai d'autres comme ça qui vont pas tarder à arriver sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances et je retrouve mes petites clientes fidèles vendredi à 9h30 en live sur mon groupe privé pour aussi dire bonnes vacances à toutes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao!